200 enfants ne dorment plus à la Belle Étoile depuis quelque temps. C'est la mise en œuvre du projet retrait des enfants en situation de rue initié par le CASED, le collectif des associations d'aide et de soutien aux enfants défavorisés qui porte ainsi ses fruits. Vous allez le voir, 75 de ces enfants ont déjà pratiquement réussi leur réinsertion sociale. Et puis, désormais, une déclaration de Ouagadougou pour tracer le chemin de la réconciliation, résultat de la caravane de la paix et de la cohésion sociale lancée par la coalition Jam. Le rapport a été remis ce 7 février au ministre en charge de la réconciliation nationale. Et enfin, le Burkina Faso veut organiser la CAN 2029, 31 ans donc après la CAN 98. Le pays est dans le starting block pour la fête du football africain édition 2029. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre Dominique Nana. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Je vous le disais tout de suite en titre, 4 mois, c'est ce qu'il aura fallu au CASED pour sauver plus de 200 enfants de tous les dangers de la rue. Désormais, dans les foyers, 75 de ces enfants ont même déjà embrassé des corps de métier à la grande satisfaction du CASED, le collectif des associations d'aide et de soutien aux enfants défavorisés, porteur du projet. Abdou Aziz Saré, reportage. C'est la fin d'un projet qui aura donné de l'espoir à des enfants marginalisés. En seulement 4 mois de mise en œuvre, le projet retrait des enfants de la rue, initié par le collectif des associations d'aide et de soutien aux enfants défavorisés CASED, a permis de sortir plus de 200 enfants du calvaire de la rue. 75 parmi eux ont décidé de se lancer dans l'apprentissage de divers métiers, à savoir la mécanique, la menuiserie, la couture et la coiffure. Aujourd'hui, ils en sont fiers. À partir d'aujourd'hui, moi je vais faire filière. Qu'est-ce que tu as dit à l'association qui t'a récupéré? Moi je le remercie, grâce à Dieu. En plus des formations professionnelles, le CASED, avec l'aide du SAMU, a aussi mis en place une stratégie de stabilisation comportementale des enfants. Une stratégie qui leur a permis de prendre conscience de leur situation. Comme tout autre enfant, il n'est pas toujours aisé de réussir avec beaucoup d'enfants dans le cadre de ce type de projet, mais notre contexte en tout cas nous a été favorable et très sincèrement, on est satisfait. Bien que satisfaits, les initiateurs du projet estiment qu'il reste encore beaucoup à faire. Ici, nous pensons que ce n'est qu'une partie remise parce que nous n'avons pas réussi à réinsérer définitivement ces gens, d'autant plus qu'ils sont en phase d'apprentissage. Mais en tout cas que nous serons toujours aux côtés de ceux qui sont placés en apprentissage, mais aussi songer à trouver d'autres alternatives pour accompagner ceux qui vivent actuellement en situation de rue. Le projet retrait des enfants de la rue version CASED a bénéficié d'un financement de l'ambassade de France au Burkina Faso à hauteur de plus de 22 millions de francs CFA. Ça n'est fini également de la caravane de la paix et de la cohésion sociale lancée par la coalition Jam. Un peu plus d'un mois à sillonner les 4 coins du pays à la rencontre des populations pour parler paix et réconciliation. La coalition Jam est riche de recommandations pour apaiser le climat social. Ces recommandations consignées dans un document, le ministre en charge de la réconciliation nationale pourra s'en inspirer puisqu'il a été remis ce dimanche. Arsène Konditamde, témoin de l'événement, nous en parle. Ce document remis au ministre en charge de la réconciliation nationale contient les recommandations de la caravane de la paix et de la cohésion sociale. Une caravane menée en un peu plus d'un mois dans plusieurs localités du Burkina Faso. Elle a réuni entre 1800 et 2000 leaders d'opinion. Les travaux de cette caravane organisée par la coalition Jam a abouti à ce qu'il convient d'appeler la déclaration de Ouagadougou sur la paix et la cohésion sociale. Et invite les autorités à tendre la main aux Burkinabés qui ont pris les armes contre leur pays afin qu'ils puissent les déposer et viennent à la table de dialogue. 2. Créer les opportunités de réinsertion socio-professionnelle pour ces acteurs, pour les forces de défense et de sécurité. Souhaiter qu'ils œuvrent au respect strict des droits de l'homme dans l'accomplissement de leur mission.
œuvre au rétablissement de la confiance entre elle et les populations civiles. Zéphirin Diabri salue cet effort de la coalition Jam au profit de la cohésion au Burkina Faso. Il s'engage à transmettre les recommandations acquises de droit et de s'en inspirer dans le cadre de ses missions. Aucune intelligence ne sera de trop pour tracer avec le gouvernement le chemin de la réconciliation et de la cohésion sociale. En écoutant à nouveau l'égrenage des recommandations faites tout à l'heure, j'y vois un tremplin intéressant pour toute la nation burkinabé et des repères pour asseoir et consolider une stratégie de paix durable, ce qui nous garantira une stabilité et une cohésion sociale. Cette caravane a mobilisé les leaders coutumiers et religieux de 11 régions du Burkina Faso. Lancée le 18 décembre 2020 à Djibo dans la province du Soum, la caravane a visité 6 régions, le Sahel, l'Est, le Nord, la boucle du Moun, le centre-nord et les hauts-bassins. La coalition Jam pour la réconciliation et la cohésion sociale, le ballet citoyen, lui, fait dans la sensibilisation pour l'assainissement de l'arrondissement 10 de la capitale burkinabé. Le cadre trouvé pour mieux véhiculer son message, une conférence publique tenue ce week-end sous le thème « Quelle contribution de la jeunesse à l'assainissement de l'arrondissement 10 ?» Une thématique développée par un membre du mouvement, Djibril Bari, un ingénieur en développement rural, nous dit Archimède Boy. Djibril est ingénieur en développement rural. Ce 6 février, il anime une conférence publique. Il échange ici avec des jeunes de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Au menu des échanges, la contribution de la jeunesse à l'assainissement de ce secteur. Et effectivement, le manque d'infrastructures est là, c'est quelque chose d'indéniable et que la jeunesse peut voir au moins l'entretien des infrastructures qui existent et même, pourquoi pas, initier des projets pour financer des latrines publiques qui vont gérer parce que à travers Ouagadougou, par exemple, les latrines publiques sont où? Et si tu veux te soulager, un étranger qui arrive à Ouagadougou fait comment? Et là, donc c'est aussi une opportunité pour des jeunes dans leur arrondissement, au moins un espace dédié où c'est une latrine publique. On sera sûr que l'étranger qui vient dans notre arrondissement aura la possibilité de se soulager et l'arrondissement, on ne va pas voir la défécation à l'air libre. Cette rencontre est une initiative du mouvement Ballet citoyen. Cette organisation de la société civile veut ainsi sensibiliser la frange jeune à prendre à bras le corps cette préoccupation des villes du pays. Nous, on a vu dans notre quartier, on a pas mal de difficultés, on a pas mal de problèmes du côté de l'hygiène, de l'assainissement. Et à ce niveau, nous nous sommes donné les moyens, les voies et moyens, chercher à contacter avec nos leaders pour voir comment ils peuvent nous accompagner pour qu'on puisse relever ce défi de l'assainissement. À la suite de cette conférence publique, le Ballet citoyen compte joindre l'acte à la parole en déployant des équipes sur le terrain pour des actions de curage de caniveaux. À présent, cette question, pourquoi des subventions sans cesse croissantes à la Sonabel, alors que depuis 4 ans maintenant, la nationale de l'électricité jouit d'une bonne santé financière? Cette situation, nos confrères de l'économiste du Faso ont tenté de la comprendre et l'explication la plus plausible pour eux résiderait dans les charges du personnel. On voit tout cela avec Arsène Konditamde. La Sonabel, une entreprise qui coûte de plus en plus cher à l'État burkinabé. Entre 2016 et 2019, l'exécutif a injecté 135,45 milliards de francs CFA à titre de subvention dans le fonctionnement des activités de la nationale de l'électricité. En 2016, la subvention était de 25,59 milliards de francs CFA et en 2019, elle tournait autour de 38,7 milliards de francs CFA. Cette hausse des subventions est difficile à comprendre quand on regarde de plus près les performances de la Sonabel. Le rapport de l'Agence de régulation du secteur de l'énergie révèle qu'en 2018, la Sonabel avait un résultat net positif d'environ 9 milliards de francs CFA et un peu plus de 2 milliards de francs CFA en 2019. Ce que l'on ne comprend pas, au lieu que ça diminue, ça ne fait qu'augmenter. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Sonabel quand même est une institution qui fait des chiffres. Qui fait des chiffres, parce que quand on remarque aussi que en 4 ans, son résultat net est positif en 4 ans. C'est-à-dire que quand même c'est une société qui est assez
solide, qui est rentable et qui fait des chiffres. Le diable se cachant dans les détails, il faut peut-être regarder au niveau des charges du personnel pour se faire une idée. Ces charges ont augmenté de 10,53% entre 2018 et 2019. Oui, ça pourrait s'expliquer parce que on remarque que la Sonabel, l'effectif a augmenté et ils étaient à 1877 agents en 2018. En 2019, ils sont en 2122 agents et ce personnel a un coût sur le budget de la Sonabel. Donc le rapport mentionne que les charges de personnel ont augmenté de 10,53% entre 2018 et 2019. Pour éviter d'injecter de plus en plus d'argent dans les subventions au profit de la Sonabel, le rapport de l'ARSE préconise d'investir dans les énergies renouvelables. Amoindrir ces charges-là, ces subventions-là, en allant vers les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, qui est déjà en marche au Burkina Faso, telles que l'énergie éolienne. L'État aussi pourrait aller vers des partenaires privés, peut faire appel à des partenaires privés qui pourraient mettre à contribution, qui pourraient construire aussi d'autres centrales pour revendre l'électricité à la Sonabel. Tout ça va permettre à la Sonabel de pouvoir amoindrir ses charges. Le Burkina Faso est déjà engagé sur le chemin de l'énergie solaire, mais sa production n'est pas encore suffisante. Des efforts restent à faire pour gagner non seulement en autonomie, mais aussi pour réduire la facture de la subvention accordée par l'État. La chronique économie de ce lundi qui s'intéressait à une société devenue de plus en plus budgétivore pour l'État. Nous poursuivons ce journal avec la première conférence de presse du nouveau ministre des Sports et des Loisirs. Vous le savez déjà, la CAN 2029, le Burkina Faso ambitionne l'organiser. Une fête du football africain qui pourrait se tenir ici 31 ans après la CAN 98. Le pays s'affaire déjà de nouveau et la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'une des priorités du ministre Nana. Il l'a fait savoir hier en présence de Luc Pagbelgem. L'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2029, des Jeux islamiques en 2025 et des Jeux africains 2027 par le Burkina Faso, tels sont les projets que compte voir concrétiser le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, André-Dominique Nana. Il y a le président du comité olympique qui nous a parlé d'une possibilité d'abriter les Jeux islamiques. Les Jeux islamiques, ça c'est en 2025. Et nous voulons donc nous mettre dans un schéma de progression pour aller à la CAN 2029 en commençant donc par réhabiliter nos infrastructures. Ensuite, profiter des investissements qu'on peut obtenir à l'occasion des Jeux islamiques pour avoir un minimum d'infrastructures en vue des Jeux africains de 2027. Et normalement, si on arrive à organiser les Jeux africains de 2027, on aura les infrastructures nécessaires qui nous permettent de nous projeter sur la CAN 2029. Donc c'est pour dire que c'est un programme qu'on doit mettre en cohérence de manière à ce que sur ces trois activités-là, si on arrive à obtenir l'organisation, à la fin de l'organisation donc de la CAN 2029, on aura au minimum un certain nombre d'infrastructures aux normes internationales. Le patron des sports burkinabé dit également s'inscrire sur les chantiers de son prédécesseur en ce qui concerne la construction et la rénovation d'infrastructures de qualité. Et à ce propos, il affirme que ce serait un échec personnel pour lui si les étalons étaient obligés d'évoluer à l'extérieur pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde à cause de la vétusté des stades burkinabés. Nous sommes vraiment debout. Nous allons explorer toutes les voies possibles. Mais ça serait un échec personnel pour moi si les étalons devaient aller jouer un match hors de Burkina. Nous avons aussi entrepris de réaliser un parcours sportif au sein du Palais des Sports, de manière à transférer les gens qui marchent autour du monument des héros nationaux à l'intérieur du Palais des Sports. C'est le lieu qui est indiqué pour faire du sport.
Autour de 36 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la rénovation des plus grands stades du Burkina, que sont le stade du 4 août et le stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Cette première sortie médiatique du nouveau ministre des Sports et des Loisirs a été l'occasion pour André-Dominique Nana de revenir sur la préparation du pays aux Jeux olympiques prévus cette année au Japon, avec l'espoir toutefois de décrocher la première médaille olympique pour le Burkina Faso avec un certain Hugues Fabrice Zango. André-Dominique Nana dit ne pas être uniquement le ministre du football, mais reconnaît que le football est la locomotive du sport burkinabé qui devrait tirer les autres disciplines avec les wagons du train. À travers une gouvernance vertueuse des finances, il espère attirer des partenaires afin de donner une subvention plus conséquente à toutes les fédérations nationales de sport. En attendant 2029, sachez que du 4 au 7 mars 2021, Bobo Dioulasso va vibrer au rythme et au son de la première édition du Festival de musique et de danse africaine Febanou. Un festival qui entend mettre à lumière les merveilles dont regorgent nos différentes cultures en termes de musique et de danse. Les organisateurs annoncent déjà les couleurs. On en sait davantage avec Soto Justin Ndabiri. C'est à la place des Mati à Bobo Dioulasso que se tiendra la première édition du Febanou, le festival de musique et de danse africaine, les 4 et 7 mars 2021. Né de la volonté des stagiaires issus de la formation en danse et musique africaine, organisé en février 2020, le Febanou, le festival Banou, qui signifie en langue boaba Festival Culture de chez nous, vise à créer un cadre de rencontre et de convivialité entre différentes communautés présentes au Burkina Faso. C'est un festival de danse et de musique traditionnelle qui va se passer en différentes activités, notamment une mini-foire, des spectacles de danse et de musique africaine. Nous aurons des ballets à thème, un concours du meilleur habillement, Kokodunda et Faso d'Anfani. L'organisation de visites touristiques et nous aurons aussi des plateaux artistiques où des artistes locaux, surtout traditionnels, mais aussi modernes, vont prester. Ça va se passer en 4 jours, du 4 au 7 mars 2021. Culture et cohésion sociale pour un Burkina de paix, c'est autour de ce thème que se tiendra la première édition du Festival de musique et de danse africaine Febanou. On a choisi ce thème parce qu'on s'est rendu compte que de manière générale, la culture n'ouvre pas cette brèche-là. La brèche sur la cohésion sociale généralement. Et nous, au Febanou, on a décidé d'ouvrir ce pan de la culture-là pour, en tout cas, le bonheur des communautés, de toutes les communautés vivantes au Burkina Faso. On attend que la population de Bobo Dioulasso se mobilise massivement derrière cette activité parce que le Febanou, ce n'est pas seulement le comité d'organisation, c'est pour toute la communauté bobolaise, c'est pour toute la population du Burkina Faso, des artistes et non des moindres, notamment Kadi Diarra, qui est franco-burkinabé. On a aussi Smifa, qu'on attend incessamment. Le Febanou, selon ses initiateurs, a pour but de contribuer à la mise en valeur des cultures africaines, favoriser l'intégration nationale d'autres cultures au Burkina Faso, servir de ciment entre les différentes cultures africaines et développer l'esprit de convivialité entre différentes communautés présentes au Burkina Faso. Voilà, mesdames, messieurs, l'annonce de la première édition du Febanou qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous dis à demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.